Tu vois ce logo Daily Donuts qui est assez sympa, qui est assez créatif, un peu funky, bah, il a été généré en moins de 5 minutes via une IA et je te montre comment faire tout ça aujourd'hui. Hello, c'est Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment créer en fait des logos très simples ou des images, mais des logos très simples via une IA totalement gratos en moins de 5 minutes. Après, je pense que les logos, tu peux encore les modifier un peu plus dans Figma, Illustrator, selon ta préférence, mais je vais déjà te filer un peu comment les générer, des logos déjà assez sympas, après à finaliser si tu arrives à trouver des meilleurs prompts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va se rendre sur Claude ou ChatGPT, tu fais comme tu veux. Claude, je préfère car c'est plus utilisé aux US, donc tu peux utiliser via Opera. J'utilise Opera via un VPN, soit via un VPN comme NordVPN, etc. C'est pas sponsor, mais ça aurait pu l'être. Et ici, on va juste lui demander de nous générer en fait des prompts à mettre après dans une IA. Je vais te montrer laquelle. Donc là, par exemple, on va reprendre notre premier exemple de Donuts. On va lui faire generate. Voilà. On va lui donner un rôle d'abord. Pure, graphic, designer. Generate a prompt for a logo for a donut shop. Logo must be creative. On va mettre un style un peu cartoonesque, mais quand même professionnel. Voilà. On va voir ce qu'elle va nous générer. Donc ça prend quelques secondes, là il nous écrit vraiment un prompt, donc vraiment des instructions assez détaillées à mettre dans un prompt. Ensuite, on va se rendre pas sur Midjourney, mais on va se rendre sur Microsoft Edge, donc télécharge navigateur. Tu fais une recherche, et dans la recherche, tu as Bonjour, je suis Bing, votre copilote. C'est l'IA en gros de Microsoft. Et celle-ci, tu peux discuter avec elle sur plein de sujets comme ChatGPT, mais tu peux choisir des styles de conversation. Donc nous, on va rester sur la partie créative, car on va faire un peu de design. Et là, on va lui donner juste le prompt qu'on a eu. Donc ça va prendre quelques secondes, donc je vais voir si c'est trop long, je passerai en avancé ici. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher chez Dali une autre IA comme Midjourney pour générer nos images. Sauf qu'il va utiliser son IA derrière pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on souhaite. Ok, donc là, lui, il a décidé de nous sortir des avatars, pourquoi pas. C'est pas forcément ce qu'on recherchait, là, il y a vraiment des personnages. Le seul problème que je trouve, c'est déjà quand il y a du texte. Quand il y a du texte, il nous met des choses, un peu n'importe quoi. Donc après ça, on peut le retirer dans Figma, donc c'est pas dramatique, ou dans Illustrator. Mais là, en tout cas, moi, je suis pas trop fan, je voulais pas forcément un caractère. Donc, I don't want. On va discuter un peu avec lui. Voilà, on a eu d'autres résultats, mais là, tu vois, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a encore le texte. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner ici dans, euh, dans Claude, pardon, et on va lui demander juste, fais-nous plus court, donc shorten this prompt, and draw, erase the text read. Comme ça, au moins, il va pas avoir d'erreur dans Dali, il n'y aura pas Donuts Delight, donc le nom de la marque. Et il y aura juste ça. Voilà, avec une nouvelle idée. On va voir ce que ça donne. Là, il a changé. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Baker Hat. Ah, ok, là, il va encore personnifier, donc pourquoi pas. Tentons. Ok, là, why not? Là, on a quelque chose de vraiment très cartoonesque. Donc là, c'est le style que j'ai voulu donner. C'est peut-être pas le plus professionnel. Donc ce que je propose, c'est que là, je vais passer en accéléré. Je vais me faire d'autres prompts un peu plus pro. Et là, on va enlever la partie personnage qui est un peu trop là, cartoonesque. Donc voilà, on a tenté d'autres prompts, là avec un style plus minimaliste et un peu plus pro, un peu plus moderne. Donc là, lui, il est parti sur montrer la lettre D du donut et d'appeler notre boîte, entre guillemets, Delicious. Donc why not, j'ai envie de dire. Donc là, il y en a plusieurs. Celui que j'ai sélectionné, je crois que c'est celui-ci. Donc ce qu'il y a à faire, c'est simple, tu cliques dessus. Là, on pourra encore s'amuser à créer d'autres variantes, mais là, t'as compris le délire. Après, il faut passer un peu de temps, hein. 5 minutes, ça prendra plus une demi-heure pour trouver le bon truc. Et voilà, tu peux aller très rapidement et c'est gratos. Donc là, tu copies, tu enregistres, tu vas dans ton Figma, tu le colles. J'ai enlevé le fond. Ce qu'on va faire pour faire un vrai logo qu'on peut mettre sur un site web, là, on comprendrait rien. On va lui rajouter après le nom. Hop. Donc là, ce sera plus notre image, je crois qu'on reconnaît. On va mettre une police sympa. Je vais reprendre celle que j'ai pris de Daily Donuts.
c'était pas trop mal. Là, on peut l'appeler, c'était Delicious Donuts, je crois. Des donuts. Bon, des donuts, c'est pas ouf. On va appeler Delicious Donuts. Voilà. Donc ça, après tu groupes. Encore, c'est un peu trop long. On va juste l'appeler Delicious. On pourra encore le custom. Tu groupes, tac. Et voilà, t'as ton logo. Un logo qui est assez propre. On pourrait faire mieux. Tu peux mettre plus de caractères comme tu veux. Ici où je passe un peu plus de temps, le logo est encore mieux avec Daily Donuts. Après, à toi de t'amuser. On pourrait même, là, on peut faire pour l'exemple, si tu veux faire aussi des créas. Donc voilà, on a généré des images 3D simples, on a généré 3D Delicious Donuts, donc des donuts plutôt bien pour habiller ton site, tes créas, choses comme ça, si on partait sur une boutique physique de donuts par exemple. Donc là, on va copier celle-ci, copier. Pareil, après tu te fais un Figma ou un Illustrator avec tous tes éléments. Et voilà, tu as des créas gratos en qualité HD, comme tu vois. Donc ça ressemble à du Midjourney, hein, grossièrement, sauf que Midjourney est devenu payant. Et je pense que pour les logos, c'est un peu mieux cette IA. Tu peux un peu plus t'amuser en tout cas, je trouve. Après, il faut creuser un peu le sujet. Là, ce qu'on va faire, très rapidement, je vais le mettre dans Webflow pour te montrer que la qualité est très bonne. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes. Donc voilà, on se retrouve rapidement sur un Webflow. Ce que j'ai fait, bon, j'ai mis un CTH, un donut, ça c'est marrant. Sinon, j'ai juste repris le logo, donc celui-ci. Donc là, j'ai juste aligné à droite la police qui est assez sympa, qui est assez ronde. On pourrait mettre les autres logos, hein, ça reviendrait au même. C'est juste pour te montrer que c'est en très bonne qualité. Comme tu le vois, ça match vraiment. Ça marcherait pour un logo de site web. Après, assez particulier, on est sur une boîte de donuts. Pas pareil si tu fais ta startup ou autre. Mais voilà, en gros, c'était vraiment pour te montrer que tu peux t'amuser facilement avec des IA. Donc voilà, on va conclure rapidement cette vidéo. Ce que tu as à faire dans un premier temps, c'est que tu vas sur Claude ou ChatGPT pour prendre ton prompt. Donc tu lui dis bien son rôle, que c'est un graphic designer. C'est important, il va se mettre dans cette peau-là. Et tu lui dis de générer un prompt après du style que tu veux. Minimaliste, avec plein de couleurs, cartoon, très pro, tu fais ce que tu veux. Là-dessus, après, tu vas t'amuser un peu sur Microsoft Edge. Sur Microsoft Edge, du coup, il y a leur IA de conversation. Et là-dessus, comme tu as vu, tu mets le prompt et après, tu vas voir les résultats qu'il va te donner et tu vas t'amuser avec pour générer des images en très haute qualité, gratos. Et ensuite, tu les passes dans un Figma ou un Illustrator comme tu veux. Et voilà, tu as généré un logo, allez, en 5 minutes pour avoir des premières bases. Et après, si tu fais un très beau logo, passer un peu de temps, tu vas passer 1 heure, mais bon, tu vas le faire totalement gratuitement. Donc voilà, pour démarrer, je pense que c'est l'idéal. Voilà, si tu as apprécié ce type de vidéo, écoute, comme d'hab, like, partage, commente, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche. On va créer des nouveaux types de contenus avec Lucas, ça va arriver très vite. Donc voilà, aussi j'ai lancé ma chaîne Kik où je stream des sessions un peu de travail où on travaille ensemble en fait en stream. Donc si tu es dans tes travails ou que tu révises tes cours, n'hésite pas à venir, je mettrai le lien dans la description. Voilà, en attendant, moi je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan, ciao!